Oui. Alors, bonjour Ousseynouna. Bonjour, cher Maurice Koulibaly. Nous avons entendu quelques notes et paroles de la belle chanson, un grand classique de la musique africaine, sahélienne et ouest-africaine, Ataya, de Ismaël Lo. Donc, Ataya, parce que cette émission s'appelle Liter Ataya. Liter Ataya, un Ataya littéraire donc, avec vous, mon cher Maurice Koulibaly, chaque semaine pour nous parler d'un ouvrage littéraire, d'un livre, d'un roman, d'un essai qui vous aura plu et dont vous voulez partager les méandres et la dilection avec nos tractonautes qui nous regardent. Donc, aujourd'hui, de quel livre, un essai, me semble-t-il, souhaitez-vous parler avec ceux qui nous regardent? Tout à fait. Merci beaucoup, cher Ousseynouna. Je trouve que vous êtes toujours très précis dans le choix des mots et c'est tout à fait exact. Je me suis délecté de cet ouvrage Mémoire d'Abdou Diouf et c'est un ouvrage publié chez Seuil en 2014, 384 pages, une plongée fascinante dans la vie et la carrière de l'ancien président sénégalais. Alors, Abdou Diouf, on ne le présente plus, hein, président du Sénégal de 81 à 2000, a marqué son temps par sa discrétion, sa mesure, son sens aigu de l'État, sa retenue. On dit de lui très souvent et avec plutôt volontiers que c'était un homme d'État. Après son départ du pouvoir, il s'est tenu éloigné des projecteurs et cet isolement, cette retraite a rendu ses mémoires d'autant plus attendues. Parce que mémoire, ce n'est pas simplement une autobiographie, c'est vraiment une réflexion profonde sur l'exercice du pouvoir et un témoignage de première main de l'un des acteurs les plus symboliques. Hein. Il a dirigé ce pays pendant 20 ans, donc c'est vraiment un témoignage de première main sur l'histoire contemporaine du Sénégal que ces mémoires nous permettent de contempler en filigrane comme un conducteur. Voilà. Et Absolument. alors, je voulais Oui. rentrer dans le vif du sujet, mais vous avez peut-être une question. Non, Abdou Diouf, grand commis de l'État, grand serviteur, s'il en fut, de l'État dans ce qu'il a de plus grand en termes de mystique républicaine. Abdou Diouf, qui a également été Premier ministre du Sénégal de feu le président Senghor de 1970 à 1981, dauphin constitutionnel arrivé au pouvoir suprême par le fameux article 35, 35 justement, qui est l'année de naissance d'Abdou Diouf, qui a donc 89 hivernages en cette année 2024, avec Abdou Diouf Mémoire paru il y a 10 ans, en 2014. Et donc, 10 ans plus tard, nous sommes toujours là avec Abdou Diouf, à qui nous souhaitons encore longue vie, de continuer à nous accompagner et à prier pour le Sénégal. Il a d'ailleurs fait une intervention remarquée il y a quelques mois avant la présidentielle de mars 2024 en Absolument. compagnie d'Abdoulaye Wade pour appeler à la raison les acteurs politiques sénégalais. Alors, diriez-vous, puisque Abdou Diouf est toujours vivant et nous espérons encore pour longtemps, qu'il a publié ses mémoires un peu trop tôt? Non, je crois qu'il les a publiés même très tard. Il les a D'ailleurs, il le rappelle lui-même que ça fait longtemps qu'il est attendu sur les mémoires. Je rappelle qu'il a rendu les rênes du pouvoir en 2000 et que ce n'est que 14 ans plus tard qu'on accède à son autobiographie. Donc, non, je pense qu'il a vraiment pris le temps et c'est conforme à la personnalité de l'homme. Euh, une espèce de raffinement, quelque chose de très pur, quelque chose de... je ne veux pas faire son agiographie puisqu'il est encore vivant,
et vous l'avez rappelé, on lui souhaite de l'être encore pour longtemps. Mais il y a quelque chose de la mystique, et c'est vous qui avez utilisé le terme, et je trouve qu'il est très, très puissant, la mystique républicaine. Il n'a pas voulu embêter son successeur, et ce n'est que 2 ans après que celui-ci ait rendu les rênes du pouvoir qu'il s'est autorisé à cet exercice de littéraire, hein, parce que il faut le rappeler, le livre est divisé en 2 parties principales. Si vous voulez, la première partie nous amène à travers le parcours fulgurant de Diouf dans l'administration sénégalaise, diplômé de l'école de la France d'outre-mer. Oui, gouverneur de région à l'âge de 25 ans. Exactement. Et je vais y revenir là parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Vous avez bien raison. Mais il est diplômé de l'école nationale de la France d'outre-mer. Il commence sa carrière comme adjoint de Jean Collin avant de devenir gouverneur à seulement 25 ans passés, presque 26 ans. Dès 27 ans, donc quasiment 2 ans après, il est directeur de cabinet du président Senghor. Donc voilà, ça se place là. On découvre un jeune haut fonctionnaire qui rapidement se retrouve au cœur des événements marquants de l'histoire du Sénégal. On le retrouve dans le conflit Senghor-Dia en 62. Et d'ailleurs, Où il prend le parti de Dia, oui, il prend le parti de Dia et mais se fait rappeler à l'ordre par Senghor. absolument, absolument. Et on voit aussi apparaître en filigrane un autre acteur majeur de cette période-là, le médiateur Ousmane Camara. Enfin, on l'appelle médiateur puisque c'était sa dernière fonction, mais en réalité, il était procureur de la République dans l'affaire Saint-Gordia, et donc ils sont naturellement opposés. Et il s'attend à devenir Premier ministre, justement, Ousmane Camara. Et puis, Abdou Diouf président, oui, W président, et ça ne se fait pas. mais il est nommé ambassadeur en Grande-Bretagne. Exactement, ambassadeur. Alors, je note que vous connaissez parfaitement cette question-là. Et oui, effectivement, il se retrouve ambassadeur en Grande-Bretagne, où il continue de jouer les premiers rôles. Je parle là de Ousmane Camara, puisqu'il va aider à restaurer Daouda Kairaba Diawara dans la partie du coup d'État qui va animer la vie de cette nation-là, voisine du Sénégal. Mais il y a aussi le Festival mondial des arts nègres en 68, en 66. Mais avant cela, Ousmane Camara, qui nous a livré aussi des mémoires intéressantes, mémoire d'un juge africain, et Ousmane Absolument. Camara qui, dans ces mémoires-là, qui ne sont pas celles d'Abdou Diouf, Oui, semble nous dire que ça a été un peu une sanction pour lui de pas être nommé Premier ministre par d'Abdou Diouf, parce que quelque part, il avait froissé le khalife général des Mourides de l'époque. c'est ça. Êtes-vous au Alors, courant de cette affaire? oui, tout à fait. Et vous faites bien de le rappeler. Lui attribue cette, le fait de ne pas avoir été nommé à cette histoire un peu, le malentendu qu'il a eu avec le khalife général, puisqu'il a passé la journée, justement, enfin la nuit, sous la pluie, à attendre d'être reçu. Alors qu'il revenait d'un voyage, il a quand même fait le déplacement en y allant. Il faut rappeler que Ousmane Camara est de Mbaké, donc il est de cette zone-là. Son père était Bekené, on l'appelle comme ça, chambellan. Donc il a quand même il est très proche en fait, très proche de ce marabout-là. Et le fait de ne pas avoir été reçu après tout ce qu'il avait fait, je rappelle qu'à l'époque, c'était l'époque du parti-État, il était le responsable du PS dans cette zone-là. Après avoir beaucoup hésité, il rentre en politique et il choisit de militer à Mbaké. Et tout ça arrive, mais moi je pense, et c'est vous qui m'y faites penser, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette incursion, je crois que le désaccord sur l'affaire Dia a dû plus sûrement peser dans la décision de ne pas le nommer que l'affaire avec ce marabout-là. C'est mon point. Alors, Ousmane Camara qui a partagé les bancs du lycée euh, de Gaulle, Charles de Gaulle, en tout cas actuel lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall Oui, à Saint-Louis avec Abdou Diouf, qu'il défendait par le coup de poing. Abdou Diouf qui était frêle, oui, c'est Ousmane Camara qui était le camarade qui le défendait. Et le livre s'ouvre les mémoires d'Abdou Diouf justement sur le rappel d'un voyage
avec un autre de ses amis à vie, c'est Habib Thiam, avec qui, au lendemain de leur diplomation en France, devait absolument. prendre un avion pour Tout à fait, venir à Dakar. tout Et à fait, c'est Habib Thiam qui le convainc de absolument. prendre plutôt le Tout à fait, bateau. Et tout à l'avion en question s'écrasera au large de Dakar fait, avec avec David parmi Diop. les victimes tous les passagers étant décédés, il y avait l'écrivain David Diop. Absolument. Donc, Abdou Diouf commence son livre en nous parlant de fatum en latin, qui veut dire le destin. Pour Complètement. lui, tout est destin, tout est écrit. Tout à fait. Non, mais franchement, je suis ravi. Je note que vous n'êtes pas simplement un talentueux écrivain, vous êtes aussi, et c'est souvent lié, un très grand lecteur. Alors, effectivement, vous avez raison. Cette histoire, le parcours incroyable de ce haut fonctionnaire aurait pu s'arrêter comme s'est arrêté celui de David Diop, l'auteur de Coup de pilon, qui lui est décédé au large de Dakar, en fait, dans l'avion qui s'est abîmé dans l'océan et qui a finalement. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si David Diop, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle David Diop, écrivain aussi brillant, je ne sais pas s'ils ont un lien de parenté qui a été. Il me semble que c'est son petit-fils. Il Ah, me voilà, semble que c'est son petit-fils. c'est ça. Et ben Mhm. alors, il a hérité de son talent parce que j'ai lu aussi son livre qui est absolument fantastique. Et puis, alors, Alors, deux petites. oui, Oui, allez-y. allez-y, je vous en prie, allez-y. Allez-y, Non, allez. non, deux ou trois petites questions Oui, pour juste donner envie à lire à nos lecteurs. oui, Premièrement, est-ce qu'il n'y a pas une partie manquante parce que après 2000, en 2002, Abdou Diouf prend les rênes de l'Organisation internationale de la francophonie oui, et de cette partie-là de sa vie où il sera secrétaire général de la francophonie jusqu'en, me semble-t-il, 2014 ou 2016, il ne nous en parle pas. Deuxième chose, il donne des anecdotes sur le personnel politique sénégalais, par exemple Diboka, Feu Diboka, qui protestera de manière véhémente contre ce qu'écrit Abdou Diouf dans son livre, ou encore Feu Iber Thiam, qui lui aussi contestera de façon formelle ce qu'Abdou Diouf écrit sur lui. J'aimerais que peut-être vous reveniez sur ces anecdotes-là. Et peut-être dernière chose, pour donner envie à lire à nos lecteurs l'histoire d'amour, la grande histoire d'amour avec Elisabeth. entre Abdou Diouf et la femme de sa vie, qui est l'ex-première dame Elisabeth Diouf. Peut-être nous parler rapidement de ça pour donner très envie à nos lecteurs de Literataya, ceux qui nous regardent, de se procurer ces mémoires exceptionnelles d'un homme d'État. Et dernière chose sur laquelle je voudrais que vous terminiez, l'alternance de 2000 a contribué à libérer la parole des grands serviteurs de l'État qui, beaucoup d'entre eux, ont fait des mémoires. Abdou Diouf, Habib Thiam avec Par devoir et amitié, Ousmane Camara avec Mémoire d'un juge africain, mais également Maître qui Doudou, d'autre à qui Maître je, Doudou aussi. comment Maître Doudou aussi, qui a fait. Maître Doudundo, c'est vrai. Donc, Djiboka avec Mémoire d'un berger de la République. Ils sont Absolument. nombreux comme ça à avoir décomplexé leurs paroles. Je pense que c'est important pour la mémoire collective que nos doyens, nos anciens, livrent leur mémoire à la consommation de leurs contemporains et des plus jeunes. Je me demande Ça fait d'ailleurs, beaucoup de questions. vous avez tout à fait raison, je vais essayer d'y répondre sans en oublier aucune. Mais je crois que vous avez raison, ce temps-là, cette profusion de mémoire ne doit pas être sans conséquence sur la décision de publier ces mémoires à contre-coup. Il y a une volonté, et il l'explique, Abdou Diouf, dès Sans, les. sans oublier le général Cissé, sans oublier les Absolument, mémoires du général Cissé. absolument, sans lequel il n'y aurait probablement pas eu l'alternance de 2000. Mais ce qui est. Abdou Diouf conteste cela. Abdou Diouf Oui, dit que c'est ce n'est ça. pas le général Cissé qui l'a obligé à appeler Abdoulaye Wade. Oui, alors, mais je pense que, et c'est ça que je voulais dire,
que la multiplicité des prises de parole sur l'histoire de cette alternance a sûrement dû jouer beaucoup dans sa décision de rétablir quelques vérités. Et il voulait prendre la parole. Vous avez posé la question tout à l'heure de pourquoi il omet délibérément la période sous revue de la francophonie. Eh bien, de mon point de vue, c'est parce que ce qui rend Abdou Diouf particulier, c'est que il est sobre, il est mesuré et il a une haute conscience de ce qu'on appelle la réserve. Et il sait qu'en parlant de la francophonie, il peut gêner. Il peut gêner aux entournures parce que dans la francophonie, il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans la première décade post-2000 et la France-Afrique, sans qu'elle n'ait disparu, des Africains commencent à jouer des rôles importants dans les crises, dans la résolution des crises et dans la promotion des valeurs démocratiques. L'OIF a joué un rôle comparable à celui-là. Et il était le président à l'époque. Donc, parler de cette période-là appellerait forcément à commenter la vie politique dans des États pour des gens pour lesquels qui pourrait être embarrassant. Je crois que c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Mais il est encore vivant. J'espère que l'une ou l'autre de ses interviews nous permettra d'avoir le fin mot de cette histoire. Je voulais dire aussi que le livre laisse quand même, de mon point de vue, moi, me laisse sur ma faim sur quelques sujets. Par exemple, le conflit en Casamance. Je trouve que il n'en parle pas suffisamment, alors que c'est sous son magistère que on a connu la montée en puissance, si vous voulez, de la rébellion et la répression la plus dure arrive sous son régime. Il n'en parle pas. Je trouve aussi que la crise électorale de 88 et celle de 93 auraient pu faire l'objet de quelques pages. Et bon, on ne les a pas. L'assassinat de Maître Babacar Sey sont abordés presque seulement pour les évacuer, donc de manière extrêmement superficielle. Je le déplore. Mais vous avez raison sur un sujet, c'est la grande histoire d'amour de sa vie, c'est celle avec Elisabeth Diouf. Histoire d'amour, en fait, pour laquelle il a dû se battre pour imposer cette histoire d'amour-là. Je rappelle que Elisabeth Diouf était catholique et que lui ne l'était pas, pour ne pas dire qu'il était musulman. Cette disparité de culte-là avait même fait suggérer que son parcours, sa carrière serait frappé par ce handicap-là, comme s'il partait avec un handicap. Et lui a Il assumé. me semble qu'il a connu sa future épouse à Paris. Excusez-moi. Il me semble qu'il a connu sa future épouse à Paris. Oui, complètement. Alors, il faut rappeler que c'est une pupille des sœurs, Elisabeth Diouf. Elle a été élevée par les religieuses. Donc, et puis, c'est une intellectuelle. Il ne faut pas oublier cette partie. Elisabeth Diouf est une intellectuelle dans le sens où elle a fait quand même des études jusqu'au bac, il me semble, des études jusqu'au bac et qu'elle a quand même elle était préparée. C'est comme si son éducation l'a préparée toute sa vie par son passage chez les religieuses à devenir première dame. Et sans jamais, alors ça c'est une opinion, c'est un jugement personnel, sans qu'elle ne soit blanche, elle a toujours donné le sentiment, quand on aligne, c'est vraiment avec Macky Sall qu'on a dit, pour la première fois, il y a une femme sénégalaise euh, au, au palais présidentiel. Ce n'est pas vrai. Il y avait déjà Elisabeth Diouf, qui était une première dame, mais parfaitement sénégalaise, mais qui était probablement le meilleur compromis, un peu comme Senghor, entre la France et la culture française et l'éducation française et la culture sénégalaise dans ce qu'elle avait de plus, de mon point de vue, de plus raffiné. Voilà, elle est Alors, l'amitié Habib Thiam Abdou Diouf, qui les a conduits jusqu'à leur tandem comme président-premier ministre, que pouvez-vous nous en dire? Et toute dernière question, l'urgence et l'absence des mémoires de l'ancien président Abdoulaye Wade. Que faut-il en penser? Je pense qu'Abdoulaye Wade étant toujours un homme politique, il va s'éviter
de sortir ses mémoires maintenant. Il devrait prendre fait et cause sur une histoire qu'il continue à écrire. Je trouve que Abdou Diouf écrit quand il considère que tout est fait, tout est dit. Maintenant, il marque d'une pierre blanche ce qui doit l'être et il passe à autre chose. Abdoulaye Wade est toujours un acteur politique. Il est dans la politique au Sénégal. Et je crois que sa décision de ne pas produire ses mémoires est consubstantielle de ce rôle-là, de rôle de premier plan qu'il continue de jouer. Vous avez vu certainement que quand il appelle à la raison en signant le communiqué avec Abdou Diouf, il est moins légitime qu'Abdou Diouf à le faire, puisque à l'époque, il est juge et parti. Il est le père de Karim Wade, celui qui a essayé de retenir le train de l'histoire et d'empêcher que cette élection ne se fasse. Donc, en signant cela, je ne sais pas, et il a probablement Abdou Diouf aurait signé tout seul. La réception qui a été faite du communiqué eût été différente. Hélas, ils l'ont signé à deux, tous les deux anciens chefs d'État. Il faut déplorer que Abdoulaye Wade ne fasse pas ses mémoires et qu'il continue à jouer un rôle aussi important. Eh Voilà, bien, on attendra ces mémoires peut-être posthumes, comme pour Feu Béchir Ben Yamed, fondateur de Jeune Afrique. Mais un dernier mot sur l'amitié vraiment tellement emblématique entre Abdou Diouf et Habib Thiam, l'un et l'autre ayant chacun donné le nom d'un de leurs fils à l'autre. absolument. Je pense que c'est probablement l'un des rares exemples de l'amitié en politique qui ne se termine pas mal. Parce qu'il faut rappeler que l'histoire politique du Sénégal, il n'y a pas d'amitié qui soit parvenue au pouvoir et qui y ait survécu. Jamais. Et je pense que, alors j'espère que celle qui lie Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye sera l'exception à la règle et fera mentir l'adage qui dit que on ne trompe jamais, non, alors on ne trahit jamais aussi bien qu'en amitié. Enfin, quelque chose comme ça. Abid Cham est un ami de longue date. De, vous avez rappelé tout à l'heure l'épisode par lequel il lui évite une mort que lui a pressentie, presque comme une intuition. Et la qualité En de, 1961. En 1961. et la qualité de leur amitié, en fait, est comparable à celle qui lie les jumeaux. Et je le dis comme ça parce que en Afrique, en fait, il y a une théorie, alors, je ne sais pas si elle est vérifiée ou pas, mais qui dit que les jumeaux sont capables de ressentir l'un et l'autre des choses qui arrivent dans la vie ou des menaces en tout cas qui pèsent sur la vie de l'autre. Et donc, il lui a évité une Je le mort. crois. Vous êtes jumeau vous-même, ou c'est nous? Non, je ne suis pas jumeau, bien je m'appelle Ousseynou, c'est mon homonyme qui était, mais D'accord. j'ai dans ma parentèle proche une aînée à moi qui, quand on l'a appelée pour lui annoncer le décès de sa jumelle, a rétorqué, je sais pourquoi vous m'appelez, ma jumelle est décédée, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'elle le sache. Donc c'est dans ma parentèle très proche. J'ai cet exemple concret-là de la proximité quasi physiologique entre les jumeaux et les jumelles. Tout à fait. Et puis, il s'y ajoute autre chose. C'est que l'amitié en général, et c'est pour ça, c'est pour faire le lien avec la gémellité, même intellectuelle. C'est-à-dire que ces gens sont tellement proches intellectuellement que quand il s'agit de remettre au goût du jour la question du poste de Premier ministre, à qui pense-t-il Et spontanément? de le supprimer, Et de le et de supprimer. le supprimer. Exactement. Et dans ces deux cas, c'était difficile de faire confiance, il donne à son ami. C'est difficile de supprimer, il le prend à son ami. Et sans que jamais ce qu'il donne ni ne prend n'ait d'influence sur la qualité de l'amitié qui les lie. Ils sont restés très amis. J'ai quand même une dernière question. Jean Allez-y, donc. Collin, le personnage de Jean Collin, le plus sénégalais des Français, qui a épousé une sérère de Joal. Et est-ce que c'est en virant, entre guillemets, excusez le terme, Jean Collin,
que Abdou Diouf devient enfin pleinement président de la République. Complètement. Mais il faut rappeler que Abdou Diouf a d'abord été directeur adjoint, en fait, adjoint de Jean Collin, avant de devenir directeur, avant de devenir gouverneur. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière sous la coupe de Jean Collin. Donc, je ne parle même pas de cette espèce d'ascendance très forte que peut avoir celui qui vous a formé au début de votre carrière professionnelle, premièrement. Et deuxièmement, à l'époque, on parle évidemment des années 61, 62, 63, où lui, justement, travaille sous l'aile de Jean Collin, il le retrouve, il devient directeur de cabinet. Donc, il est à une station supérieure, alors que Jean Collin, à l'époque, avait l'oreille quand même de Senghor. Il le retrouve là, et il se doute bien que Jean Collin est le seul capable de faciliter son séjour à la tête de l'État. D'ailleurs, Ousmane Camara, dans Mémoire d'un juge africain, explique le rôle de premier plan que Jean Collin jouait en lien avec les renseignements militaires français qui, à l'époque, nous servaient de renseignements. Ils étaient au niveau du camp Dialdiop, c'est ça? Camp Dialdiop, où il y avait une truc qui s'appelait la radio à l'époque. Et là-bas, c'était les militaires français qui s'occupaient du renseignement militaire. Et Jean Collin était régulièrement le lien entre eux et la présidence de la République. Ousmane Camara le rappelle avec beaucoup de brio. Et ça, je pense que l'amitié de Jean Collin avec Abdou Diouf n'a rien à voir avec l'attachement de Jean Collin pour ce pays. Je rappelle que Jean Collin est, vous l'avez dit tout à l'heure, son épouse est sérère, mais qu'il est enterré dans le pays sérère. Il a été enterré dans le pays sérère. Les hommages du pays sérère lui ont été rendus. C'est-à-dire qu'il a été enterré comme un sérère. Et quand je parle de comme un sérère, c'est avec les pagnes, parce que vous savez que les sérères ont un rite très particulier pour les funérailles, catholiques évidemment, mais avec les pagnes et les hommages en tout cas du pays sérère lui ont été rendus. Et je crois que c'est ce jour-là qu'il est devenu définitivement et éternellement sénégalais. Alors, on ne pourra pas épuiser ce livre-là, qui est une vraie mine d'anecdotes plus savoureuses les unes que les autres. Je suis content que nous démarrions ce Literataya, émission littéraire, à la suite de la disparition récente de celui qui est emblématique de toutes les émissions littéraires francophones, c'est Feu Bernard Pivot et Apostrophe et Bouillon de culture. J'espère que cette émission aura longue vie avec vous, cher Maurice Koulibaly. En tout cas, je rappelle une dernière anecdote. Comment dirais-je, Abdou Diouf, qui a été le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Doudou Diop, disait aussi, dit dans ses mémoires-là, à propos de lui, quelque chose de très amusant, c'est que son ministre avait l'occasion de ne commencer ses journées de travail qu'à midi, parce qu'il travaillait toute la nuit, et que lors d'une visite dans le ministère des Affaires étrangères du président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui, entre parenthèses, est aussi le deuxième père et le père spirituel d'Abdou Diouf, eh bien, Abdou Diouf avait dû naviguer entre les différentes pièces pour faire croire au président Senghor que le ministre des Affaires étrangères, Doudou Diop, avait juste été faire une course à côté. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage instructif, enthousiasmant et engageant qui, j'espère, poussera nos tractonautes à la lecture. C'était Literataya. Merci, au revoir, à la prochaine. Merci. Juste d'un mot, cher Ousseynou, pour dire qu'en fait, sans votre contribution, cette émission aurait été bien palote. Votre connaissance de la vie politique sénégalaise et votre amour, je vais dire, des livres ont rehaussé significativement la qualité de cette émission. Je donne rendez-vous à ceux qui ont aimé cette chronique littéraire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques. À très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Mémoire d'Abdou Diouf est un livre incontournable pour comprendre l'histoire politique du Sénégal et l'homme qu'il a dirigé pendant près de 20 ans. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir.